À table, Aslan demande à Devin de présenter ses excuses à toute la famille pour ce qu'elle a dit dans la cuisine. Hülya tente de réagir, mais Aslan lui demande de ne pas intervenir, sous peine de créer un nouveau problème. Devin, à côté, fond en larmes et ne dit absolument rien. Soudain, Seher se lève, regarde la photo de son fils Yusuf, l'appelle, puis, prise de colère, bouscule toute la table. Elle s'effondre dans une crise de larmes d'une intensité bouleversante, au point que toute la famille se lève pour tenter de la calmer. Devin reste figée, assise, les yeux pleins de larmes, observant cette famille en pleine tourmente. Quelques instants plus tard, le médecin arrive et examine Seher. À sa sortie de la chambre, toute la famille veut savoir comment elle se porte. Il répond qu'elle va bien, mais qu'elle doit impérativement se reposer cette semaine, puis s'en va. Après cette scène, chacun regagne ses appartements. Aslan, de son côté, se rend jusqu'à son coffre-fort et y range la lettre de son père. Hülya s'approche ensuite de son fils pour lui demander de ne pas être trop dur avec Devin, mais Aslan répond qu'il n'est pas dupe et que c'est elle-même qui est responsable de cette situation. Très remonté, il s'éloigne. En arrivant dans sa chambre, il trouve Devin en train de faire sa valise. Il lui demande si elle compte réagir ainsi à chaque petit problème dans la maison, au point de déjà vouloir partir. Elle répond qu'elle a été humiliée par lui devant toute sa famille à table. Devin présente ensuite ses excuses concernant ce qu'elle a dit à Hülya, puis s'apprête à quitter la pièce. Aslan la prévient que si elle sort maintenant, elle ne doit pas s'attendre à ce qu'il court après elle. Elle se retourne et lui dit qu'il fasse comme il veut, prend sa valise et sort de la chambre. Une fois dehors, Devin range ses affaires dans la voiture. Hülya, observant la scène depuis un étage supérieur, ressent un sentiment de triomphe. Aslan, de son côté, reste pensif, tandis que Devin conduit en pleurant. 2 jours plus tard, Devin reçoit la visite de ses amis, un moment plutôt léger et joyeux. À la fin de leur visite, l'une d'elles lui dit qu'elle a un ami avocat spécialisé dans les divorces et qu'elle n'a qu'à faire signe si besoin. Devin répond, d'un ton qui laisse deviner qu'elle n'est pas prête à divorcer. Après leurs adieux, elle ferme la porte et, entendant son téléphone sonner comme pour un message, se précipite en pensant que c'est Aslan, mais ce n'est qu'une notification d'abonnement. Elle dit ensuite à Yağmur de se dépêcher, car elles doivent déjà partir. Mais Yağmur traverse une situation trouble. Elle reçoit les menaces d'un homme affirmant se trouver actuellement à Istanbul pour la retrouver, et en regardant par la fenêtre, elle le voit montrer son visage à plusieurs passants pour vérifier si quelqu'un la reconnaît. De l'autre côté, le journaliste chargé du documentaire ne fait que draguer Ceylan, la petite sœur d'Aslan, qui accepte étrangement ses avances au point d'accepter un rendez-vous avec lui. À table, la femme de ménage vient annoncer qu'Aslan est de retour de Roumanie, après 2 semaines passées là-bas. Il distribue les cadeaux qu'il a rapportés à chacun, puis se rend dans ce que l'on pourrait appeler le bureau ovale de Hülya pour discuter avec elle. Dans leur conversation, elle lui recommande de consulter rapidement un avocat au sujet de Devin, pour mettre fin au mariage au plus vite. Mais Aslan n'est pas de cet avis et refuse d'en parler davantage. Pour la petite histoire, l'homme qui recherche Yağmur est un criminel. Pensant être seul dans un appartement, il ignorait que Yağmur s'y trouvait et avait filmé toutes les atrocités qu'il commettait sur une autre femme. Après avoir tout filmé, elle avait tenté de s'échapper, mais la porte était verrouillée et l'homme l'avait rattrapée. Dans la voiture, Devin est avec sa sœur, mais celle-ci ne fait que regarder derrière elle. Yağmur demande alors à Devin si elle reconnaît la voiture qui les suit. Devin s'exclame, dépité, que cela fait 2 semaines qu'Aslan ne l'appelle plus, mais qu'il la fait quand même suivre, alors qu'en réalité, cette voiture ne les suit pas pour elle, mais pour sa sœur. Devin prend un virage, la voiture fait de même, elle s'arrête, sort de son véhicule et s'approche pour dire à l'homme de dire à ses patrons d'arrêter de la suivre. L'homme, étonné, demande de quoi elle parle. Elle répond de la famille Soykan. Il affirme ne pas travailler pour eux, qu'il ne fait que son travail. Réalisant qu'il dit vrai, elle s'excuse et remonte dans sa voiture. Sa sœur lui fait remarquer qu'elle devient un peu folle. Devin, à bout de nerfs, s'emporte et se met à mal lui parler. De l'autre côté, dans une conversation avec son prétendant, Hülya est dépassée par les propos d'Ibrahim, qui affirme que la belle-sœur d'Aslan est une escorte. C'est à dire une femme qui accompagne des hommes riches dans leurs affaires et qu'elle aurait entraîné Ceylan dans cette activité.
Hulia, ne croyant pas ces accusations, exige des preuves. Ibrahim insiste, ajoutant qu'il apprécie beaucoup Hulia et souhaiterait se mettre en couple avec elle, mais elle exige des preuves avant de le croire et s'en va. Aslan, dans une conversation avec son associé, exige une somme d'argent que celui-ci doit accepter. L'associé objecte que son père ne sera jamais d'accord, mais Aslan, par ses propos, le laisse sans voix, puis s'en va. Le journaliste chargé du documentaire passe du temps avec Ceylan dans sa somptueuse demeure. Son compte avait été piraté, mais il a réussi à débloquer la situation. Reconnaissante et fière de lui, elle l'embrasse. Sa mère lui envoie alors un message urgent, lui demandant de rentrer immédiatement. Elle se dépêche de rentrer. De son côté, le journaliste appelle ses contacts et demande qu'on lui trouve l'adresse de Devine car, pendant leur échange, Ceylan lui avait révélé que Yamour habitait chez sa sœur. Le vrai travail du journaliste consiste en réalité à retrouver l'adresse de Yamour pour la transmettre aux criminels qui la recherchent. De l'autre côté, un homme se présente chez la mère de Devine et constate que depuis 2 jours, elle refuse d'ouvrir la porte. Il appelle alors Aslan et Devin qui arrivent sur place. Aslan force l'entrée avec Devin. À leur grande surprise, la mère de Devin est simplement assise, en train de regarder la télévision. Elle demande à Aslan s'il veut manger, il répond que non, qu'il est en pleine heure de pointe et s'en va. Devin le poursuit dehors et lui demande pourquoi il agit ainsi. Il répond qu'il fait exactement ce qu'elle lui avait demandé, puis démarre sa voiture et s'en va. Devin reste planté là, sans voix, dépassé par les événements. L'épisode se termine lorsque Yamour croise son bourreau dans un couloir. Il tente de l'attraper, elle essaie de courir, mais il la rattrape et la bloque. Elle se débat, puis assomme son agresseur avec un caillou avant de s'enfuir. C'est la fin de la vidéo, et j'espère que vous avez aimé cet épisode. Rendez-vous demain pour l'épisode 14.